10 millions, 10 millions de personnes touchées par l'arthrose rien qu'en France. C'est un chiffre assez marquant, non? Ah oui, c'est énorme. Et ça veut dire, pour beaucoup, des douleurs, des raideurs, des difficultés à bouger au quotidien. Exactement. Et aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement à l'arthrose lombaire, celle du bas du dos. Oui, qui est très fréquente, surtout, d'après l'ANSERM, entre 65 et 75 ans. Mais le plus étonnant, c'est qu'elle peut être silencieuse pendant longtemps. C'est ça qui est particulier. On peut avoir de l'arthrose sans forcément avoir mal, au début en tout cas. Tout à fait. Mais quand la douleur s'installe, là, on cherche des solutions. Justement, notre exploration du jour, elle se base sur un article qui présente des exercices recommandés par une kiné, Margot Magnier. L'idée, c'est d'utiliser un outil tout simple, un ballon de gym. C'est ça. L'objectif, c'est vraiment d'aller chercher le côté pratique, des mouvements concrets, accessibles, pour aider à retrouver de la mobilité dans cette zone lombaire. Et cette mobilité, pourquoi c'est si important? Pourquoi insister là-dessus spécifiquement? La kiné, dans l'article, elle explique bien que souvent, la douleur lombaire liée à l'arthrose, elle est accentuée par un manque de mouvement et aussi un manque de soutien musculaire. Ah d'accord. C'est un peu comme si la zone se rouillait un peu. Oui, on peut dire ça. Elle se verrouille. Du coup, restaurer une mobilité, même douce, ça peut vraiment aider à casser ce cercle vicieux. Douleur, raideur, moins de mouvement et donc encore plus de douleur. Joie. Redonner de la fluidité avant même de penser à muscler à tout prix. Exactement. C'est la première étape. Bon, alors, entrons dans le vif du sujet. Ce fameux gros ballon, comment on s'en sert? C'est quoi le premier mouvement? Alors, le premier exercice, il vise la mobilité d'avant en arrière. C'est simple, on s'assoit sur le ballon. Pour bien sentir, on peut mettre les mains sur les côtes. D'accord, pour vérifier que le haut du corps bouge pas trop. C'est ça. Et là, le mouvement, c'est de basculer le bassin. On arrondit le bas du dos, comme si on voulait rentrer un peu le ventre. Ça, c'est la rétroversion. Ok. Et ensuite, on fait l'inverse. On creuse légèrement le bas du dos. L'antéversion. On fait cette bascule, voilà. Ah oui, ce mouvement de bassin, je vois bien. C'est un classique pour réveiller un peu la zone. Le but précis ici, c'est quoi? C'est de mobiliser la colonne lombaire en flexion quand on arrondit et en extension quand on creuse. Tout ça de manière douce et contrôlée. Et on fait ça combien de fois? L'article suggère une vingtaine de répétitions pour bien huiler la mécanique, on va dire. Ça marche 20 fois avant-arrière. Et pour les côtés? Parce que ça, c'est souvent là où on est le plus raide, non? Oui, c'est souvent moins naturel. C'est le deuxième exercice, les inclinaisons latérales. On reste assis sur le ballon, toujours stable. Les mains peuvent rester sur les côtes comme repère. Ok. Et là, l'idée, c'est de faire glisser le bassin à droite, puis à gauche. Imaginez que vous voulez rapprocher votre hanche de vos côtes, du même côté. Ah oui, mais sans pencher tout le buste avec. Exactement. C'est ça le défi. Garder les épaules, le haut du corps le plus immobile possible. C'est vraiment une dissociation. Ça doit pas être évident au début. Il y a une astuce? Oui, la kiné conseille de se mettre devant un miroir au début. Ça aide à voir si c'est bien le bassin qui bouge et pas tout le reste. Bonne idée, le miroir. Et surtout, elle insiste sur un point. Faut pas se décourager si l'amplitude est toute petite au début. C'est normal. Même un micro-mouvement, c'est déjà bien. Ça va venir avec la répétition. C'est rassurant, ça. Parce que si on cherche la grande amplitude tout de suite, on risque de donner vite. Tout à fait. Patience et régularité. Bon, et le troisième exercice? J'imagine qu'on combine un peu tout ça. C'est exactement l'idée. Le troisième mouvement, ce sont des cercles avec le bassin. Toujours assis sur le ballon, on va dessiner de grands cercles, lents de préférence. En passant par les points qu'on a vus, avant, côté, arrière, autre côté. Voilà. On essaie de lier ces 4 points pour faire un cercle fluide. Comme une sorte de hula-hoop mental, mais avec le bassin sur le ballon. Mhm. Il y a une petite subtilité pour que ce soit plus efficace. Oui, l'article mentionne un truc intéressant. Pour que le cercle soit plus naturel, on peut essayer de légèrement cambrer le dos quand le bassin passe vers l'arrière. D'accord. Et de l'enrouler un petit peu, très légèrement, quand le bassin passe vers l'avant. Ça accompagne le mouvement. Je vois, ça suit la logique de la bascule avant-arrière, mais intégrée dans le cercle. C'est ça. Et là, la suggestion, c'est de faire environ 5 tours dans un sens, puis 5 tours dans l'autre. Parfait. Donc si je résume, on a la bascule avant-arrière, les inclinaisons sur les côtés et les cercles complets. 3 mouvements, un simple ballon pour travailler cette mobilité lombaire. C'est exactement ça. Et ce qui est pertinent pour les personnes qui souffrent d'arthrose lombaire ou même juste de raideur,
c'est que, d'après la source, ces exercices offrent une voie active et plutôt douce pour regagner en confort. Ils ne vont pas faire disparaître l'arthrose, on est bien d'accord? Non, bien sûr, l'arthrose est là, mais l'objectif, c'est d'améliorer la fonction, de bouger plus facilement et potentiellement de diminuer les douleurs au quotidien. C'est une approche vraiment concrète et accessible à pas mal de monde finalement. Tout à fait. Et ça amène une réflexion pour finir, je trouve. La kinésithérapeute, dans l'article, elle mentionne bien qu'il est important de coupler cette mobilité qu'on regagne avec du renforcement musculaire adapté. Ah oui, c'est logique. Bouger c'est bien, mais il faut aussi que les muscles tiennent la route pour ainsi dire. Exactement. La mobilité seule, ça peut ne pas suffire sur le long terme. Ce qui nous laisse avec une question intéressante alors. Une fois qu'on a utilisé ces exercices pour déverrouiller un peu la zone, pour regagner en fluidité, quelle serait l'étape d'après? En termes de renforcement musculaire spécifique pour vraiment stabiliser le bas du dos et peut-être éviter que les douleurs reviennent. C'est une excellente question. La mobilité, c'est un peu comme ouvrir la porte. Mais ensuite, quel type de renforcement ciblé est le plus pertinent pour que les bénéfices durent? C'est une piste à creuser, pour une autre fois peut-être. Absolument. Une réflexion à poursuivre.